Salut à tous, aujourd'hui je vous invite à découvrir le module administratif de mon kit véhicule. Alors le kit véhicule, on l'avait déjà présenté lors d'une vidéo il y a un an, allez voir. On avait déjà parlé un peu de la partie administrative, mais là on va vraiment aller dans le détail, on va vraiment montrer la chose beaucoup plus de façon profonde. Alors, le tout n'est pas dans la boîte à gants. Non, j'ai décidé de mettre tout ça dans cet attaché-caisse de façon à ce que ça soit organisé, que ça soit visible, que ça soit bien protégé. C'est mis en dessous d'un siège, ce qui me permet de garder dans ma boîte à gants de l'espace pour tout à fait autre chose. À savoir, mais ça je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, qu'il y a certains éléments administratifs qui se retrouvent dans la boîte à gants. Par exemple, ma carte de parking. J'ai pas envie d'aller chercher l'attaché-caisse pour simplement mettre mon disque de stationnement. Ça, c'est dans la boîte à gants, c'est tout à fait accessible. Tout comme par exemple le petit aide-mémoire ADR. Allez voir l'autre vidéo, ça vous dira tout en détail sur ce qui est encore dans la boîte à gants. Ici, on va vraiment regarder plutôt le contenu de cet attaché-caisse, de l'aspect du petit module administration de mon kit véhicule. Alors, premier élément, ça paraît évident, ça paraît tellement logique, mais certaines personnes ont la mauvaise habitude de le retirer. Il y a les manuels d'utilisateur. Ça permet que quand il y a un voyant, un petit truc un peu bizarre qui se passe dans le véhicule, eh ben, je puisse au moins identifier la panne, au moins comprendre la gravité de cette panne, ou imaginons, ben voilà, je suis quelqu'un qui n'est pas très prévoyant, je n'ai pas regardé par exemple où fixer par exemple mon anneau de remorquage. Ben, dans ce manuel d'utilisation, je vais retrouver les différentes informations qui sont importantes. Donc voilà, le retirer, c'est livré avec la voiture, vous n'avez pas besoin de le chercher, vous n'avez pas besoin de l'acheter, vous n'avez pas besoin d'imprimer, c'est livré avec, mais ne le retirez pas, même si c'est encombrant. Alors, en cas de contrôle de police, de douane, etc., ben, tous les documents qui sont susceptibles d'être contrôlés, c'est les trucs habituels, hein, c'est le contrôle technique, c'est les papiers d'assurance et autres, ben, tout ça, et en fait, dans cette petite pochette en plastique. Ça veut dire que quand je suis contrôlé, je demande l'autorisation d'aller chercher mes papiers, je donne cette petite pochette plastique, et le policier, ou le douanier, ou que sais-je, le gendarme, ils ont tout. Ils ont tout. C'est propre, c'est organisé, c'est protégé de la pluie. Limite, sur juste un petit check-up, ils peuvent déjà voir, parce que c'est en recto verso, bah, que certains documents sont déjà tout à fait en œuvre. En tout cas, ça donne une impression à la personne qui va vous contrôler, bah, que vous n'avez rien à vous reprocher, et qu'en plus, bah, vous lui facilitez la vie, vous faites quelque chose de propre, vous n'êtes pas un connard, excusez-moi, vous n'êtes pas quelqu'un de peut-être un peu plus bordélique, qui va chercher pendant un quart d'heure ses papiers sans savoir où est quoi. Non, tout de suite, ping, je lui donne, je veux ça, voilà, s'il vous plaît. Et d'office, vous mettez la personne qui va vous contrôler dans des bonnes dispositions. Tout de suite, cette personne aura déjà moins l'envie de vous embêter, de vous chercher les petits verres dans les fesses. Dans ces fameux papiers qui peuvent être demandés en cas de contrôle, j'ai quelque chose qu'on retrouve très peu souvent. En fait, moi, je n'ai pas de remorque. Mais comme je m'entends super bien avec mes voisins, ben, j'ai l'autorisation d'utiliser leur remorque. Alors pour chaque remorque que je peux utiliser, j'ai les preuves que ben, ces remorques ont été bien déclarées, bien assurées, que les taxes annuelles ont été bien payées avec le petit mot de chaque propriétaire qui m'autorise à utiliser ces différentes remorques. Ben, ce genre de document se retrouve dans la partie administrative également, dans la petite chemise des papiers à contrôler. En cas de souci, ben, j'ai le petit livret spécifique au garage où ben, voilà, il y a le numéro du garage qui est en évidence, des trucs genre carglass, des choses comme ça. Alors ça va faire un peu doublon avec mes checklists que je vais parler juste après, mais voilà, c'est à ma disposition, autant l'utiliser. Alors les checklists, je vous renvoie vers la vidéo qui explique comment je fais mes checklists, etc. Et il y en a qui sont spécifiques aux voitures. Ici on voit que les premières sont celles relatives à la panne de l'auto. Et qui va reprendre simplement tous les points que j'ai besoin. Alors là-dedans, ben, j'ai repris vraiment toutes les informations qu'on retrouvait dans le livret juste avant, mais encore plus, ça va même des heures d'ouverture des différents garages qui, dans les endroits où je vais régulièrement, que ce soit dans les endroits de mon métier, de mon boulot, de mon travail ou à mon domicile, les différents garages qui peuvent accueillir ma voiture, les heures d'ouverture, comment les contacter, l'assistance, dépannage et tout ça. Et aussi d'autres points comme est-ce que tu as bien pensé à te mettre en sécurité, est-ce que tu as bien pensé à mettre tes quatre feux, est-ce que tu as bien pensé à mettre ton triangle, que sais-je. Voilà, en fait, j'ai un souci, je prends juste la checklist qui va bien, je la parcours et au calme, tranquillement, je peux vérifier que j'ai bien rempli tous les points qui sont nécessaires
à la résolution du problème et je retrouve toutes les informations qu'il me faut. Alors, parmi les soucis qu'on peut rencontrer, ben, il y a malheureusement l'accrochage avec un véhicule tiers. Ce genre de document, quand vous n'avez pas l'habitude de le remplir, c'est parfois un peu pénible. Et en plus, ben, la situation est stressante, la situation est énervante. Autant nous faciliter la vie et déjà pré-remplir ceux que vous êtes sûr que ça ne va pas changer. Votre adresse, vous n'avez pas changé d'adresse tous les mois. Le numéro de votre assureur, vous n'allez pas, de votre contrat d'assurance, vous n'allez pas le changer tous les trimestres non plus. Ben, ces informations, elles sont déjà données. Alors, même si je les retrouve déjà dans mes checklists, hein, non, c'est déjà fait. J'ai même pas besoin de m'énerver. Je complète juste les actualités, donc ben, la date, le jour, le chauffeur, et tout le reste est déjà fait. Et le fait de pouvoir m'alléger cognitivement, ben, ça me donne des facultés pour faire attention à autre chose. Peut-être que nous gênons le trafic, peut-être que nous ne sommes pas en sécurité, peut-être que j'ai pas encore mis mon gilet fluo, peut-être que le gars avec qui j'ai eu un accident, ben, il pue l'alcool, ce serait peut-être sympa d'appeler la police parce que visiblement ce ne sera pas nous qui serons complètement en tort. Bref, facilitons-nous la vie, remplissons déjà ce qu'on peut. Pour le reste, tout ça est protégé encore une fois de la pluie par un plastique. Tout ça est sur une plaquette, on va dire amovible, une plaquette rigide qui me permet de déporter ma partie secrétariat. Et j'ai plusieurs exemplaires au cas où, par exemple, il y aurait plusieurs véhicules qui seraient impliqués dans l'accident et que peut-être l'un ou l'autre chauffeur ne serait pas suffisamment prévoyant, il n'aurait pas ce genre de document à sa disposition. Autre point, bah, simplement avoir un petit bloc-notes, des post-it, des choses comme ça pour laisser un message quelconque, tout simplement. Voilà, tout est rangé dans l'organisateur. Alors vous voyez, ben, on voit clairement où sont les différents éléments, le mode d'emploi. Là, ça va être directement les papiers pour le contrôle. La partie avec la plaquette rigide, je sais que c'est pour les accidents. La partie qui est bleutée, je sais que ça va être les checklists. Il y a de quoi écrire, tout est bien rangé, tout est bien organisé. Voilà, j'espère avoir pu éventuellement vous sensibiliser ou vous donner certaines idées pour compléter ou en tout cas repenser vos kits administratifs dans vos kits véhicules. Passez une très bonne soirée et surtout préparez-vous.